Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque. Quel est mon avis? Mon avis sur quoi? Je vais vous expliquer dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous détailler le contenu de ce livre. Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque, le voici, du docteur David O'Hare. Je ne veux plus fumer d'ailleurs sans prise de poids, sans médicaments et sans stress comme vous le voyez là sur cette image. Et donc je vais vous résumer les étapes clés de sa méthode qui combine respiration consciente et reprogrammation mentale pour aider vos consultants à arrêter de fumer et ce d'une façon progressive. Oui, je dis bien aider vos consultants parce que si vous êtes thérapeute, c'est un bon début me semble-t-il pour acquérir une culture générale relative aux arrêts du tabac. Alors ce livre, je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque du docteur David O'Hare, eh bien, il propose une méthode originale pour aider vos consultants à arrêter de fumer en utilisant des exercices respiratoires spécifiques. La méthode, elle repose sur 4 étapes successives, chacune visant à reprogrammer progressivement le cerveau et à réduire la dépendance à cette fameuse nicotine. Je vais vous expliquer tout ça. Je précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, alors profitez-en. Alors la base de la méthode proposée par le docteur David O'Hare dans son livre, eh bien, c'est l'alternance entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, donc qui font partie du système nerveux autonome, qui sont perturbés par la nicotine. Alors l'auteur explique ici que la cigarette prend le contrôle du système nerveux autonome, quelque part en mimant l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur essentiel. Et donc la méthode utilise la cohérence cardiaque comme outil principal pour restaurer cet équilibre sympathico-parasympathique. La première étape consiste à pratiquer quotidiennement 3 séances de cohérence cardiaque, appelées 3-6-5, le 365. Chaque séance dure 5 minutes avec une respiration rythmée à 6 cycles par minute, 5 secondes inspire suivi de 5 secondes d'expiration. Cette pratique elle doit être maintenue tout au long du processus et même après avoir cessé de fumer. La deuxième étape, c'est l'introduction du calme express, en quelque sorte une mini-séance d'1 minute de cohérence cardiaque réalisée à chaque moment stressant ou qui pourrait s'avérer être bouleversant donc dans la journée. C'est un court exercice qui permet de recentrer rapidement vos consultants et de réduire leur niveau de stress sans avoir recours donc à la cigarette. La troisième étape, eh bien, on aborde la désensibilisation aux déclencheurs habituels de cigarettes. À chaque fois qu'un consultant prend une cigarette, il doit faire une pause, pratiquer un calme express, puis décider s'il veut vraiment fumer cette cigarette ou pas. Et donc cette étape, elle vise à affaiblir progressivement les associations mentales, qu'on appelle neuroassociations, entre les situations et le geste de fumer. Et puis enfin, il y a la quatrième étape nommée l'instant décision dont le but est de demander aux consultants de choisir cigarette par cigarette s'ils veulent vraiment la consommer ou non. Et donc cette décision, elle doit se limiter strictement au moment présent sans anticiper le futur. Alors un aspect clé de la méthode est que vos consultants doivent toujours avoir des cigarettes disponibles pendant toute la durée du programme. Toujours une clope sur eux. Ça évite une espèce de pression psychologique liée à une potentielle privation et ça permet une transition plus douce vers l'abstinence. Alors on va maintenant passer, à mon avis personnel, sur le livre. Et oui, je vous partage mon avis ici. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que le docteur David O'Hare, donc l'auteur, est un ami, une personne que j'aime particulièrement
Je vais néanmoins être le plus objectif possible. Alors, je trouve particulièrement intéressant l'approche progressive et non punitive de cette méthode. En plus, ça va tout à fait dans la continuité de ce que je dis. Il ne faut pas faire de one-shot, il faut vraiment une progression dans l'arrêt du tabac. David O'Hare reconnaît que l'arrêt du tabac, c'est un processus complexe, bien sûr, ça l'est, et qu'on ne peut pas demander aux consultants de se priver totalement dès le départ en une seule fois. Donc ce serait du one-shot. Alors cette gestion douce de la dépendance, c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus réaliste et quelque chose de beaucoup plus respectueux par rapport aux besoins au pluriel du fumeur. J'apprécie aussi la manière dont David insiste sur la nécessité de maintenir une pratique quotidienne des exercices respiratoires, même après avoir arrêté de fumer. Selon lui, ça devient un véritable outil de vie pour gérer le stress et rester équilibré. Et si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore la cohérence cardiaque, alors allez-y et encouragez vos consultants à pratiquer. Je vais évoquer dans un instant un point que je trouve particulièrement judicieux. Je vous le partage, c'est juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter, c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. Allez, on poursuit avec mon avis sur Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque du docteur David O'Hare. Ce livre-là, je vais vous dire tout à l'heure si je vous le recommande ou pas. Alors un autre point qui m'a particulièrement intéressé, c'est la distinction qu'il fait entre non-fumeurs et fumeurs qui ne fument plus. C'est une subtilité linguistique qui permet à vos consultants de garder un sentiment de contrôle et de pouvoir tout en reconnaissant leur ancienne habitude étant néfaste et dangereuse. Ça crée une espèce d'identité positive plutôt qu'une simple négation. Par ailleurs, j'ai apprécié la manière dont la méthode intègre directement les envies de cigarettes dans le processus d'atteinte de l'objectif plutôt que de les combattre. En intercalant des pauses respiratoires avant de céder à une envie, vos consultants apprennent progressivement à réduire leur sensibilité au déclencheur sans se sentir obligés de résister complètement. Alors, cependant, il ne faut pas croire que la cohérence cardiaque, elle est miraculeuse. Elle demande un engagement sérieux et constant, bien sûr. D'ailleurs, David O'Hare, dans ce livre, ne parle jamais de miracle, évidemment. Ensuite,
Bien que la méthode préconise de toujours avoir des cigarettes disponibles, je pense que certains consultants pourraient mal interpréter cette recommandation et considérer que ça les autorise à revenir facilement à leur habitude sans trop d'efforts. Il faut donc être très vigilant dans la transmission de ce principe et adopter l'approche en fonction des contextes des uns et des autres. En tant que formateur et thérapeute, j'ai moi-même particulièrement apprécié la structure claire et progressive, la progression du programme. Les différentes étapes, elles sont bien définies et elles permettent de mesurer concrètement les progrès que vos consultants vont pouvoir réaliser grâce au système de score quotidien. Et je suis convaincu que la dimension pédagogique de cette méthode est très forte. L'utilisation mnémotechnique comme SIG, arrête, eh bien, ça facilite grandement l'apprentissage et ça aide vos consultants à se souvenir des étapes à suivre, même dans des moments de stress intense. Un point de vue que j'ai trouvé relativement innovant, c'est l'intégration de la prise de conscience dans le processus d'arrêt. Vos consultants sont pas simplement on leur demande pas simplement d'arrêter de fumer. Ils apprennent aussi à comprendre comment et pourquoi ils ont développé cette dépendance. On sait que l'adulte apprend quand il comprend et il met en pratique quand il a compris et appris. Alors, ce qui fait que cette compréhension profonde, elle renforce leur capacité à y mettre fin durablement. Ils comprennent, ils apprennent, ils appliquent et ils mettent fin à la cigarette. Par contre, que l'auteur aborde davantage les aspects sociaux de la dépendance au tabac, je trouve que c'est bien. Bien qu'il mentionne l'influence des autres fumeurs, et ça c'est un petit point qui aurait pu être amélioré, mais en même temps c'est un livre qui fait moins de 200 pages, donc c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de proposition de stratégie spécifique pour gérer précisément ces interactions sociales qui parfois peuvent s'avérer être complexes. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas une formation sur papier, c'est un livre excellent de surcroît, donc c'est finalement logique que tout soit pas abordé ou développé dans ce livre. Un autre élément que j'ai apprécié, c'est l'importance accordée à la validation progressive des étapes. David O'Hare fournit des critères objectifs pour savoir quand passer à l'étape suivante. Ça, c'est super parce que ça évite que vos consultants se sentent perdus ou ne savent plus du tout s'ils doivent continuer ou pas revenir en arrière. Donc, c'est un excellent guide et j'ai beaucoup apprécié ça. Je dois signaler que certaines parties du livre peuvent sembler redondantes pour des professionnels, peut-être que vous êtes, qui seraient déjà familiarisés avec des concepts de cohérence cardiaque, mais cette répétition, à mon avis, elle est quand même nécessaire pour des novices qui découvrent ces principes pour la première fois. Un aspect que je trouve particulièrement brillant, c'est la manière dont la méthode transforme le geste de fumer en un outil de changement. Au lieu de combattre directement le comportement, elle l'intègre et elle modifie progressivement ce comportement, ce qui crée un cercle vertueux plutôt qu'un espèce de combat stérile contre cette mauvaise habitude, celle de fumer. Alors, en conclusion, je considère que cette méthode et donc le livre, offre une approche rafraîchissante, efficace aussi bien sûr, pour accompagner vos consultants dans leur parcours, celui de vouloir arrêter de fumer complètement, définitivement et totalement. Son originalité aussi, elle réside dans l'utilisation stratégique de la cohérence cardiaque et sa force vient de sa progression graduelle qui respecte les mécanismes, si je peux dire, naturels d'apprentissage du cerveau. Alors j'adore, vous l'avez compris, je vous le recommande vivement, moins de 200 pages, l'écriture c'est facile à lire, vous verrez, il y a des outils d'évaluation, il y a plein de choses, enfin je vous montre juste, attendez, voilà, j'étais pas bien positionné, 2 pages là, si vous l'avez, le livre là c'est la page 104 et 105. Je vous le recommande vivement, puis je vous recommande aussi d'assister à mon webinaire, c'est sous cette vidéo que vous avez probablement aimée. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. À très bientôt.